12 heures. Mesdames, Messieurs, bienvenue au bulletin d'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Nous débutons donc notre journal du côté de la République centrafricaine, où Dimitri Siti, le chef de la maison russe en République centrafricaine, victime d'une tentative d'assassinat. C'était le 16 décembre 2022, suite à l'explosion d'un colis piégé qu'il a donc reçu par les soins de la compagnie aérienne de transport de colis DHL. Un incident justement qui se produit au lendemain du bombardement des positions des FACA et bien sûr leurs alliés russes à Bosangoa, et qui nous amène justement à s'interroger sur qui on veut, à la coopération, surtout à la relation entre la Russie et la République centrafricaine. Élément de reportage dans cet élément. Qui en veut à la coopération RCA-Russie? C'est une question qui taraude depuis les esprits des uns et des autres. Ceci dû à l'explosion d'un colis piégé qu'a reçu le chef de la maison russe en République centrafricaine. En effet, le 16 décembre 2022, alors qu'il remplissait ses fonctions, le directeur général de la maison de la culture russe à Bangui, Dimitri Siti, a reçu un colis piégé d'un destinataire non identifié par les soins de la compagnie aérienne internationale de transport de colis DHL. Lequel colis a explosé en plein visage sur le diplomate russe, le blessant grièvement, a indiqué la police à Bangui, Ria Novosti. Un incident qui, au regard des faits, indique clairement qu'il s'agit là d'une tentative d'assassinat. Mais qui vont en découdre avec Dimitri Siti? À qui profite cette odieuse agression qui en veut à la coopération RCA-Russie? Le premier indice qui attire notre attention est une simple note d'un destinataire inconnu, lui menaçant de la part de tous les Français qui exhortent les Russes à quitter l'Afrique. Ce qui vient corroborer avec les propos d'Evgeny Prigodine, le chef du groupe paramilitaire russe très actif dans le pays, lequel a imputé cette attaque au colis piégé à la France. Le responsable militaire russe fait savoir qu'avant qu'il ne perde connaissance, Dimitri Siti avait entre ses mains une autre menace de la part des Français, le plus haut. À côté de ça, le chef de la maison russe à Bangui avait également reçu des menaces visant son fils qui vit en France en novembre dernier. Le ministère des Affaires étrangères russe, quant à lui, pense qu'il s'agit d'une volonté ferme de vouloir nuire aux relations entre Moscou et Bangui. Cependant, un poids d'ombre se lève de l'avis de certains observateurs sur les mesures de sécurité employées par la Deslehi Blumline, DHL en abrégé, l'une, sinon la plus grande compagnie d'envoi de retrait des colis dans le monde. Car, quoique confidentiel, il est difficile de comprendre qu'avec les moyens techniques et technologies très avancés, l'on n'y est pas parvenu à déterminer ce pire. La compagnie est d'origine américaine, fondée en 1969. Soulignons néanmoins que, depuis la mise en action de la relation entre Moscou et Bangui, le sol centrafricain, en plus des attaques attribuées au mouvement rebelle, a essuyé plusieurs autres menaces, attaques et contre-publicités de l'extérieur, dont le but était de ternir l'image de marque du Centrafrique, de déstabiliser ses institutions et de vouloir nuire au bon rapport entre la RCA et la Russie. Toutefois, attendons les rapports des enquêtes qui détermineront les vrais commanditaires de cette tentative d'assassinat. Et justement, dans toute tentative de destitution en Afrique, la France est une fois de plus pointée du doigt. Et justement, c'est un nouveau coup dur pour la France après bien sûr le Mali. C'est au tour de la République centrafricaine. 47 soldats français ont donc quitté Bangui. Des raisons évoquent donc la présence intensive des troupes russes dans le pays. Entre les deux pays, les relations se détériorent depuis déjà que la République centrafricaine a opté pour la nouvelle monnaie, le Songo Kogne. Les détails sont avec vous, Koumabité. Le soldat français a quitté la République centrafricaine ce 15 décembre 2022. Ces soldats faisaient partie d'un effectif de 130 militaires de mission logistique basés en République centrafricaine. Bien que décidé par Paris, face à la montée en puissance du groupe militaire russe, ce retrait symbolise l'échec de l'armée française dans ce pays de l'Afrique centrale. C'est d'autant plus vrai que si l'armée française avait réussi à faire face à la horde de rebelles qui menaçaient de brûler Bangui au sens propre comme au sens figuré du terme, le pays de Faustin Archange Touadéra n'aurait certainement pas fait appel au groupe de sécurité russe. En tout cas, ce retrait définitif de l'armée française en République centrafricaine est aussi un échec cuisant pour le président Emmanuel Macron, qui n'aura pas réussi à convaincre son homologue centrafricain de poursuivre avec le partenaire français
dont le poids devenait de plus en plus lourd sur les épaules fragiles de la République centrafricaine. En effet, l'opération Sangari, qui a débuté en 2013, avait compté jusqu'à 1600 hommes autour de 2016. Si elle a contribué à atténuer l'intensité des flammes qui consumaient la communauté, elle est loin d'avoir réussi à éteindre le feu. De ce point de vue, l'on peut dire que la France n'a pas laissé d'autre choix à la République centrafricaine, qui était au bord du gouffre, que celui de se tourner vers la Russie. Comme on le dit si bien, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. La France paye cash, donc pour son jeu trouble, en République centrafricaine, dans un contexte où le peuple centrafricain meurtri attendait d'elle un soutien plus massif et franc. Cela dit, ce retrait des derniers soldats français de la République centrafricaine est une preuve que le divorce est consommé entre la France et la RCA. Paris perd ainsi du terrain au profil de la Russie. On est d'autant plus porté à le penser que ce retrait intervient après celui du Mali et qu'il n'est pas exclu que d'autres bases militaires françaises en Afrique plient bagage dans un proche avenir. Qu'il plie bagage, c'est tout le souhait que porte donc la République centrafricaine. Et justement, la République a donc fermement condamné l'attaque au colis piégé contre un représentant russe, contre bien sûr ce représentant russe, perpétré le 16 décembre 2022 dans la capitale Bangui, selon Moscou, et annoncé l'ouverture d'une enquête, a donc déclaré un ministre centrafricain. La Russie a rapporté que l'un de ses représentants en Centrafrique avait été blessé par explosion d'un colis piégé. Le gouvernement centrafricain a condamné fermement ce qu'il qualifie d'attaque terroriste dirigée par un haut responsable de la mission russe et bien sûr en République centrafricaine, et ont annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire et cité dans un communiqué. Fais-moi à présent cette page ouverte en République centrafricaine et parlons de toute autre chose à présent. Nous nous dirigeons tout droit du côté du Burkina Faso. Au Burkina Faso, donc, on a convoqué, c'était le vendredi, l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation suite aux propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui avait affirmé à Washington que Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Les précisions sont contenues dans ce reportage. Qui vendredi l'ambassadeur du Ghana pour exprimer sa désapprobation après les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui avait affirmé que Ouagadougou avait conclu un arrangement avec le groupe paramilitaire russe Wagner. Fin de citation. Le ministre délégué chargé de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, a traduit la désapprobation du gouvernement burkinabé envers ces déclarations du chef de l'État du Ghana, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce communiqué ajoute que Ouagadougou a également rappelé son diplomate à Accra, le général Pigré Noma Zagré, aux consultations. C'était le mardi 14 décembre 2022, et ceci en marge du sommet États-Unis-Afrique. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui rencontrait le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, s'est inquiété de la présence des forces du groupe russe de sécurité privée Wagner au sud du Burkina Faso, à la frontière de son pays. En ces termes, je cite, « Aujourd'hui, les mercenaires russes sont à notre frontière nord. Le Burkina Faso a maintenant conclu un arrangement avec le Mali pour que les forces Wagner présentes dans ce pays puissent intervenir au Burkina Faso. » Fin de citation. La possibilité de faire appel à Wagner pour aider le Burkina Faso en proie à des attaques djihadistes depuis déjà 7 ans anime depuis quelques mois les débats et a valu des mises en garde des partenaires occidentaux. Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement burkinabé était pleinement conscient des risques de travailler avec des mercenaires du groupe russe Wagner après la sortie du président ghanéen. En ce qui concerne Wagner, notre message est bien connu. Wagner est distingué en Afrique par une politique de prétense reprise, par une politique
de prédation, une politique de pillage qui porte atteinte à la souveraineté des États. La milice Wagner est particulièrement distinguée au Mozambique, en République centrafricaine et au Mali. Cela est évidemment connu des autorités burkinabées, a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre. De retour d'un déplacement au Sahel, le sous-secrétaire d'État américain Victoria Nuland avait pourtant déclaré en fin octobre dernier que le président burkinabé Ibrahim Traoré n'avait pas l'intention de faire appel au groupe paramilitaire russe Wagner. Jusque-là, il n'y a aucune information officielle concernant l'accord entre le groupe et le Burkina Faso, même si le Premier ministre Apollinaire a récemment séjourné en Russie. À présent, du côté de la Tunisie, seuls 8,8% des électeurs tunisiens se sont rendus aux urnes le samedi pour donc participer aux élections générales en vue d'élire un nouveau parlement privé de pratiquement tout le pouvoir. Et dernière étape donc dernière étape dont j'y arrive, de la transformation du pays en régime ultra-présidentiel sous la houlette de Kais Saïed. Les précisions sont contenues dans ce reportage. L'instance supérieure indépendante chargée des élections en Tunisie, en abrégé, ISIE, a annoncé que le taux de participation aux élections législatives anticipées atteint à peine 8,8%, ce qui donne un nombre d'électeurs qui se sont déplacés aux urnes de 803 638 sur un nombre d'inscrits de plus de 9 millions de personnes. La participation finale est encore plus faible que les 30,5% de vote au référendum organisé le 25 juillet dernier pour réviser la Constitution. Ce maigre taux est sans aucune mesure avec les taux enregistrés dans les législatives consécutivement en 2011. Manifestement, les Tunisiens ont ignoré l'appel qui leur a été lancé par le président Kais Saïed à la sortie des urnes, déclarant que ces élections constituent, je cite, une opportunité historique de retrouver vos voix légitimes et de soutenir que nous avons rompu avec ceux qui ont ruiné le pays. Fin de citation. Ils ont en revanche répondu massivement à l'appel des partis politiques et des organisations de la société civile pour le boycott de cette échéance électorale. Au terme d'une journée électorale tellement calme, terne et des bureaux de vote curieusement désertés, le tableau final est peu glorieux. L'abstention massive est un message clair adressé par les Tunisiens aux autorités publiques. Ils expriment leur désapprobation d'un système et d'un projet dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Il traduit donc une fin de recevoir prématurée à des candidats dont la quasi-majorité sont inscrits de la vie politique. Le chef de la principale coalition d'opposants en Tunisie a appelé le président Kais Saïed à partir immédiatement après le fiasco des législatives de samedi, censé renouveler le Parlement est marqué par un taux d'abstention massif de plus de 92%. Mesdames, Messieurs, vous regardez toujours For You Télévision Africa et c'est bien sûr le bulletin d'information. Nous sautons donc par là du côté du sport. À présent, l'Argentine a été sacrée pour la 3e fois championne du monde de football après 1978 et 1986 en battant la France au tir au but. En finale de la Coupe du Monde 2022, c'était le 18 décembre à Doha. 4 ans après sa victoire en Russie, la France pouvait donc s'adjuger en 2e tir d'affilée, une performance inédite depuis le Brésil de Pelé Vaca et de Garrincha en 1962. Organisée le jour de la fête nationale du Qatar, cette finale consacre les 2 joueurs stars du Paris Saint-Germain sous bannière qatari, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le petit émirat gazier visé par de nombreuses polémiques extrasportives s'offre donc une exposition maximale à l'issue de la première Coupe du Monde organisée dans le monde arabe, diffusée aux 4 coins du globe.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Restez en compagnie de nos programmes car les programmes se poursuivent.